Hello les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler trading de news. On va voir si c'est une bonne idée ou pas et si c'est rentable de trader les news économiques. On se retrouve tout de suite pour débuter cette vidéo où on va faire du backtest en live ensemble et je vais vous expliquer toutes les règles que je vais appliquer à ce backtest. Puisque beaucoup d'entre vous se posent la question est-ce que ça vaut le coup ou pas de trader les news? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à liker la vidéo et à me contacter si vous recherchez un coaching personnalisé. Tous mes liens sont en description. Allez, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas l'habitude de trader les news de manière générale. Ce que je conseille toujours dans les coachings, c'est d'éviter les news quand on fait du scalping ou de l'intraday, d'éviter justement cette volatilité qui est dangereuse et surtout d'éviter de les anticiper. Maintenant, l'objectif de la vidéo du jour, c'est de se donner un petit défi et de voir si ça peut être intéressant et si oui, sous quelles conditions. En tout cas, quelles conditions moi là je vais choisir pour mon backtest. On va tout de suite déjà commencer par aller sur investing.com et on va aller dans les filtres pour choisir les types de news qui vont nous intéresser. Alors moi je vais cocher uniquement les États-Unis et je vais mettre uniquement des news à 3 étoiles en choisissant pour moi les sujets qui me paraissent les plus importants, emploi, banque centrale et inflation. Ensuite, on va tout simplement appliquer nos filtres. Et on va avoir sur le mois de septembre et d'octobre toutes les news qui sont corrélées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le petit calendrier et on va déjà s'intéresser au mois d'octobre. On ira ensuite voir le mois de septembre. Alors, au niveau des règles, comment est-ce qu'on va s'organiser dans ce backtest ensemble? Alors, on va se donner 4 règles. À mon sens, si vous voulez pouvoir bien travailler, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, déjà à mon avis, il faut respecter le principe de liquidité. Donc déjà, je veux que ma news en grand 1 prenne de la liquidité, donc un niveau évident de liquidité, que ce soit de la supply ou de la demande. Ça, c'est ma première règle. Deuxième étape, on va attendre une bougie 5 minutes dans le sens inverse de la prise de liquidité, évidemment. Troisième étape, on va rejoindre le prochain niveau de demande ou de supply 5 minutes qui nous paraît évident parce qu'on va considérer que c'est l'objectif de la prise de liquidité. Et quatrième étape, c'est le management. Donc là, on verra, on pourra passer break-even au choix. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez passer break-even au ratio de 1, au ratio de 2, au ratio de 3, etc. Ça, on le verra ensemble pendant le backtest. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on va partir du postulat que la news va piéger les traders sur le premier mouvement qu'elle va engager, qu'elle va prendre de la liquidité pour aller délivrer un mouvement de forte amplitude vers un autre niveau de liquidité. Voilà, tout simplement. Attention, encore une fois, je répète, c'est un défi. Je ne dis pas que c'est une stratégie que je pratique, mais simplement, je trouve ça intéressant qu'on le pratique ensemble, là, qu'on la teste ensemble en backtest. Il faut bien que je mette des règles pour que le backtest ait du sens. Donc, j'ai choisi ces règles-là. Mais je vous invite surtout, si vous tradez les news, à me partager en commentaire vos stratégies, vos règles, vos idées et à me dire ce que vous avez pensé peut-être des règles que là j'ai données, comment vous pouvez les améliorer. Est-ce que vous êtes déjà rentable en tradant les news? Je répète que moi, ça n'est pas ce que je fais au quotidien et donc on fait simplement du brainstorming ensemble. Allez, on est parti, on se retrouve sur les graphes. Alors, on va commencer au 2 octobre. Je ne vais pas considérer les rapports JOLTS qui en général ne me paraissent pas très intéressants en termes de news. On va surtout s'intéresser aux news 14h15, 14h30 et 20h. D'accord? Donc, on va commencer au 2 octobre. En fait, on va le faire dans l'autre sens. On va commencer à la fin du mois, ce sera plus simple. On va aller au 17 octobre pour le chômage. Allez, on est parti. On va aller au 17 octobre, voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, qu'est-ce que ça donnait au 17 octobre? On a eu le chômage à 14h30. On était donc ici et on va voir si on est allé chercher un niveau de liquidité. Donc pour ça, il va falloir en 5 minutes dézoomer, tracer vos niveaux de liquidité proches. Donc le niveau de demande et de supply le plus proche à ce moment-là. Donc là, si je regarde ma structure de marché, on avait clairement un niveau de supply ici, un niveau de demande ici. Donc est-ce qu'on est allé chercher l'un ou l'autre à la suite de la news? Non. Donc là, moi, je ne vais pas considérer que j'ai eu déjà ma première règle de respecter, c'est-à-dire la prise de liquidité d'un niveau évident. Donc on va passer au jour d'après. Pour moi, pas de trade au 17. Le 11, qu'est-ce qu'on a? On a le prix à la production et il était 14h30 aussi. On va aller regarder au 11.
Alors, comment ça s'est passé au 11? On était à 14h30 juste ici. Ok. On avait un niveau évident à venir liquider juste là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On s'est arrêté juste avant le niveau. J'aurais besoin de passer en dessous. Et donc, pareil, pour moi, ça n'est pas un niveau évident à venir liquider. Donc, je n'aurais pas pris ce trade à 14h30. Et donc, je passe au trade suivant. Donc là, pas de trade le 17 et le 11. On va passer au 10. Alors, le 10, qu'est-ce qu'on avait? Ah, alors ça, c'est intéressant. Ok, donc là, on a eu une grosse news, ok, qui est venue chercher de la liquidité. Là, on le voit très bien. On avait un niveau évident ici à venir liquider. Donc ça me va. Il est 14h25. On vient liquider ça. Alors, dans nos règles, rappelez-vous, on a dit qu'on attendait la clôture de la bougie 5 minutes. Donc là, normalement, moi, j'aurais dû rentrer à la clôture de cette bougie, ce qui fait très bas. Hein. Et on a dit, alors ça, je ne l'avais pas précisé, mais évidemment, on va mettre un stop loss au-dessus de la bougie d'entrée. Donc là, honnêtement, ce trade, pourquoi pas à la limite essayer de le prendre. Je trouve que le stop est extrêmement éloigné. Mais bon, à la limite, si on le prenait, ça donnait un ratio de 1 et ensuite on revenait au niveau d'entrée. Donc si on appliquait la règle du break-even au ratio de 1, là, on se serait fait sortir break-even ou alors peut-être on ne le prenait pas vu l'amplitude du stop loss. Donc là, pour le moment, en tout cas en octobre, sur ces 3 jours-là, je ne vois pas vraiment d'opportunité super qualitative. Allez, on continue, ça ne veut rien dire. Peut-être que le mois de septembre sera bien meilleur. 9 octobre, 20h, Fed. Allez, on va les regarder. 9 octobre. Alors, le 9 octobre, à 20h, on était ici. Ok, donc à 50, on vient chercher un gros niveau. Là, on vient chercher un niveau qui est intéressant. Mais ce n'est pas encore la news. Et là, 20h, boum. Ok, donc à 20h, on vient chercher un high. Juste ici. Donc le high de la journée. Qu'est-ce qu'on avait à gauche? Pas grand-chose dans un passé proche. Donc on vient chercher un niveau, c'est notre règle, hein, après la news, on vient bien chercher un niveau évident de liquidité. Donc on va considérer qu'on manipule et on serait rentré sur cette bougie-là. Et là, on se serait pris un stop loss puisqu'on n'atteignait même pas le ratio de 1 pour passer break-even. Et donc là, pour le coup, on aurait eu un -1. Alors je vais aller le noter, qu'on garde des notes. Voilà, c'est noté pour octobre, on a perdu un R. Allez, on continue, on va aller au 4 octobre et voir si on s'en sort un petit peu mieux. Alors, au 4 octobre, on a une news à 14h30 et on a vraiment une belle accélération. Alors, est-ce qu'elle a permis de prendre une liquidité haute? Non, puisqu'on avait là un niveau de liquidité qui était éloigné et malheureusement, on n'est pas venu le chercher. Le niveau de supply, il était là. Le niveau de demande le plus proche, lui, était ici. Donc on est passé sous ce niveau-là. Alors on avait un niveau ici et un niveau ici. Le problème, c'est que ça se passe quand même 2 heures après. Donc je ne vais pas le considérer. On va considérer que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que dans la demi-heure qui suit la news, grosso modo, on vienne chercher la liquidité la plus proche. Donc là, honnêtement, pareil, pas de trade pour nous sur cette journée-là. Pour l'instant, en octobre, c'est pas terrible. Hein. Allez, on va aller au 3 octobre. On y va. Alors, on a quoi? On a 14h30, du chômage. 14h30, ok. Là, on a potentiellement quelque chose. On avait un niveau de structure intéressant qu'on vient liquider ici. Donc, on vient même liquider d'autres highs ici, hein, juste là. On avait ces niveaux-là qu'on vient liquider sur la bougie de 14h30. Et la bougie qui liquide est aussi la bougie qui clôture plus bas que le niveau de liquidité. Donc là, on pouvait potentiellement entrer ici avec un stop au-dessus. Et là, pour le coup, on atteignait un ratio de 2 sur ce trade-là. On pouvait passer potentiellement break-even ici. Alors là, est-ce qu'on avait vraiment atteint le ratio de 1 ici? Ça a l'air d'être chaud. Ouais, ça ne se joue à pas grand-chose. En tout cas, on atteignait un ratio de 2 et derrière, on revenait au point d'entrée. Et on aurait donc, nous, voulu viser le niveau de demande opposé et on n'y est jamais allé. Donc là, soit BE, soit potentiellement, si vous avez un stop suiveur, vous pouviez prendre un peu de gain. Je ne vais pas le noter, moi, comme un trade gagnant.
On va le noter plutôt comme un trade du coup break-even au 3 octobre. Histoire d'être bien fidèle à la réalité. On est break-even. Allez, on continue. 2 octobre, 1 octobre. Allez, c'est parti. Alors, 2 octobre, ça a l'air d'être un peu plus intéressant. Donc ici, 14h30 news, on vient prendre la liquidité évidente. Première bougie rouge après prise de liquidité, c'est celle-ci. On entre sur cette bougie-là, stop juste au-dessus. Et là, on va aller targeter le niveau de demande le plus évident qui nous attendait, c'est-à-dire celui-ci. Et donc là, pour le coup, sur ce trade, on a bien un ratio de 4 à 5 à aller chercher. Donc là, moi, je vais être raisonnable. Je vais noter un ratio, un RR de 4. En réalité, c'est 4,5 au moins parce qu'on serait allé chercher le bas là, de la zone de demande. Allez, on va noter 4 pour être correct. Donc au 2 octobre, là, on aurait pris un RR de 4 pour le coup. Ce qui est pas mal, hein. Ok. Ensuite, au 1er octobre, on y va. On est là. Donc, 14h30, on a une news. On avait un niveau de supply évident. Ok. Et malheureusement, on vient pas le chercher, hein. On est là, on vient tout de suite liquider par le bas. On vient tout de suite liquider par le bas. Et donc, on vient liquider le niveau de demande. Pour le coup, le problème, c'est qu'on vient de liquider une heure après. Une heure après, donc c'est trop long, comme je l'ai dit. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment venir le liquider dans la demi-heure, dans les 45 minutes qui suivent. Là, sur notre trade de... c'était quand? Du 2 octobre, c'est ça? Ouais, c'était le 2. Oui, on a eu la prise de liquidité pendant la news, c'est-à-dire 14h30. On vient chercher la liquidité à 14h45. Voilà, c'est ça qu'on veut. Là, pour moi, c'est trop long. Donc, on ne va pas pouvoir le considérer. Ah, mais je viens de me rendre compte. Ouais, non, c'était le rapport Jolts en fait. On a dit qu'on ne le prenait pas en considération. Pardon. Donc, il n'y avait rien à 14h30. C'est pour ça que ça a décalé comme ça. Et ensuite, on avait le rapport Jolts. Donc, moi, je ne vais pas le prendre en considération. Donc, pas de trade sur cette journée-là. Ok, donc on finit le mois d'octobre à plus 3R. Ce qui est, bon, c'est pas terrible, mais c'est positif avec cette approche. Allez, on passe tout de suite sur le mois de septembre. On va voir ce que ça donne. Alors, au mois de septembre, on a pas mal de choses. On va aller au 30 tout de suite pour voir ce qu'il en était. Au 30, on avait 20h Powell. Ok, allez, on y va. Au 30, on avait 20h Powell. Alors, 20h, c'est ici. D'accord. Donc, on avait un niveau de demande évident et un niveau de supply évident à venir liquider. Qu'est-ce qu'on vient liquider en premier? On vient liquider la demande. Ok, donc on vient liquider la demande. On a une bougie 5 minutes qui se forme. Et là, pour le coup, on aurait visé la supply opposée. Donc là, ça faisait un trade gagnant. On rentrait ici et on avait un RR entre 4 et 5. Sauf que là, 4 est en dessous du niveau de supply. Donc là, on est plus aux alentours de 4,5. Donc on va noter ça. Donc sur le 30 septembre, on a un RR de 4,5. Ce qui est pas mal du tout pour commencer le mois. Allez, on continue. On va aller au 27 septembre maintenant. 27 septembre sur la news de 14h30 aussi. 14h30, c'est ici. Ok, on avait un niveau évident à venir liquider ici. À 14h30, on vient de liquider. On imprime une première bougie rouge. Je rentre dessus. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais là, du coup, comment tu fais pour mettre tes SL? Alors, utilisez un indicateur tout simple. Hein, ça, je vous le conseille. Vous mettez une ATR band, par exemple. C'est un indicateur qui est super facile à utiliser. Et comme ça, au moins, vous avez un stop qui a du sens. Vous voyez, ici, on avait imprimé une ATR band ici. Voilà, donc on va l'utiliser là pour nos prochains trades. Donc ici, vous rentrez là, vous mettez votre stop ici. Et on va aller chercher un niveau de demande évident. Donc je vais vraiment prendre le plus évident. C'était celui-ci. Ah, super, on fait un ratio là entre 5 et 6. Donc pareil, on va noter 5,5. Donc ici, on est au 27 septembre. Et là, on prend un RR de 5,5, ce qui est pas mal du tout. Ok. Ensuite, on y va, on continue. On est au 26 septembre. Alors, 26 septembre, qu'est-ce que ça nous donne? On a à 14h30... Ah, et on avait un discours ici. Moi, je vais prendre que 14h30. Donc, 14h30, c'est ici.
Ok, alors est-ce qu'on avait quelque chose à gauche dans le présent proche? Non, dans le passé proche, pardon. Non, très bien. Donc on va remove les drawings. Ok, 14h30, on est là. Ok. Alors on va aller chercher les highs après notre prise de liquidité ici. Ok. Ouais, donc là pour le coup je pense qu'on se prend un SL, hein, parce que 14h30, moi je considère qu'on vient chercher, bah, j'avais un niveau de supply qui m'attendait ici, j'avais un niveau de demande qui m'attendait ici. On est venu chercher la supply, pas évident celui-là. On vient chercher bougie rouge. Alors ouais, il n'est pas évident à analyser celui-là. Il y a deux solutions. Donc soit là on considérait, donc à 14h30 c'est ici, hein. Ok. Donc, le dernier plus haut à venir chercher à ce moment-là, on avait fait une mèche ici, donc il était là. D'accord? Donc, soit on considérait là avec cette mèche qu'on était venu liquider tout simplement, clôture. Dans ce cas-là, on se prenait un SL. Vous voyez, on rentrait ici, le stop à peu près au-dessus, on se prenait un SL. Soit vous considériez, vous alliez attendre qu'on prenne ces highs-là. Et là, on rentrait à la première bougie rouge ici, et là, c'est le trade de l'année. Puisque là, du coup, on pouvait aller chercher un gros niveau de demande plus bas avec un énorme ratio. Bon, je pense qu'on se serait fait avoir, honnêtement, si on avait appliqué à la lettre, pardon, puisqu'on était bien en train de prendre le dernier high, qui était donc ici. On le liquide, on fait une bougie rouge. Donc nous, on aurait tenté peut-être d'aller chercher ce niveau de demande-là. Vous voyez, en rentrant par exemple ici avec le stop au-dessus, quoique que le ratio était vraiment pas terrible, hein. Peut-être un petit conseil ça dans cette stratégie-là, si vous voulez éviter les mauvais trades, ne prenez pas un trade si pour le prochain niveau, aller chercher de l'équité, vous n'avez pas au moins un ratio de 2. Ça peut être une façon d'éviter les bêtises. En tout cas, moi je vais être réglo ici et je vais considérer qu'on a eu un SL. Voilà. Mais c'est vrai que si on avait une donc RR-1, mais si on avait une bonne gestion, enfin une meilleure gestion potentiellement, c'est vrai que ça pouvait être un super beau trade, au moins pour revenir chercher ce niveau de demande proche. Puis bah, si vous aviez le bonheur de le tenir, c'était magnifique. Nous, on va considérer qu'on avait un SL ici. Pas évident à analyser celui-là, hein, mais bon, il faut être sérieux dans ce qu'on fait et surtout, toujours voir le scénario le plus négatif dans vos backtests, sinon ça sert à rien. Allez, on va au 19. Alors, au 19, qu'est-ce qu'on a? 14h30. On est là, ok, très bien. Donc on avait des highs, ok. On vient les chercher à 15h10, 15h15, 15h20. Ouais, une heure est passée. Donc là, très honnêtement, c'est pas ce qu'on veut voir, hein. Donc au moment de 14h30, déjà je suis pas fan de la structure de marché. Bon, on avait un niveau de demande évident ici. On avait un niveau de supply évident ici. 14h30 news, on essaye d'aller chercher la liquidité basse. Malheureusement, on ne la dépasse pas. Vous voyez ici, il aurait fallu dépasser ce niveau-là. Donc je ne traite pas. Et ensuite, on vient la chercher en haut à 15h10. Sauf que sur la première bougie qui vient s'imprimer rouge, il est 15h30, ça fait déjà 1 heure. Nous, on avait dit 30-45 minutes maxi. Bon, écoutez, je vais considérer ici qu'on n'a pas de trade. Donc no trade pour cette journée-là. On va aller maintenant au 18. Alors, le 18, comment ça se passe? 14h30, on est là. Ok, donc là, la situation est relativement claire, limpide. On avait ce niveau-là, on avait ces niveaux-là. On est venu les liquider. Ok, donc on vient liquider ici. Donc là, il faut être bien précis dans ce qu'on fait. On vient liquider à 14h40, donc juste après la news. Et on imprime une bougie rouge. Ok. Donc là, avec la terre bande, comment est-ce qu'on entrait? On entrait ici, hein, tout simplement, avec le stop sur le haut de la terre bande ici pour se protéger. Et on prenait un RR de 2,5. Super, on va le noter. Donc au 18 septembre, ici, on a un RR de 2,5. Ok, assez solide ce trade. Ensuite, on va terminer ensemble le mois de septembre. Le 12, on était comment? Alors, le 12, 14h30. Donc, à ce moment-là, on avait des niveaux évidents. Donc, on avait un niveau de supply ici. Très bien. Et on avait un niveau apparemment de demande. Là, alors,
Le truc, c'est que ce niveau-là n'était pas responsable d'un plus haut. Donc pour ceux qui connaissent ma façon de regarder la structure de marché, je ne l'aurais pas considéré. J'espère d'ailleurs pas avoir fait d'erreur là sur ça. Peut-être que parfois j'ai considéré des niveaux de demande qui étaient moyens. C'est pas grave, c'est du direct, c'est du live. Le but, c'est simplement qu'on brainstorm un petit peu ensemble. En tout cas, ici, si je ne m'abuse, voilà, donc ce lot-là, je ne l'aurais pas considéré. Et moi, j'aurais considéré ce niveau-là, ces plus bas-là, parce qu'ils étaient bien responsables des derniers plus hauts, comme des plus bas à venir chercher. Donc, on est bien venu les liquider. Ok, après 14h30. Le problème, c'est qu'on y vient trop tard. On vient à 15h30. Donc là, pour moi, pas de trade. Et je répète, je n'ai pas pris en compte ce niveau de demande-là parce qu'il n'est pas responsable d'un plus haut. Donc je ne peux pas le considérer comme une liquidité pleine. Voilà, j'espère ne pas avoir fait l'erreur sur les trades d'avant. Alors, donc là, je vais considérer moi pas de trade au 12. Ensuite, le 11, on continue. 14h30, ok. On avait ce niveau-là qui était évident de high. On avait ce lot-là aussi qui était évident. Ce lot-là aurait pu être considéré puisqu'il avait été responsable d'un high en soi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 14h30, liquidation par le bas d'un point de liquidité pour moi qui n'est pas évident, donc je n'aurais pas considéré. Et ensuite, liquidation par le haut à 15h d'un point pour le coup qui me paraît évident. Donc on l'aurait pris ici à 15h05, 35 minutes après, c'est dans nos cordes. Là, ça marche, comme je le répète, entre 30 et 45 minutes. Le temps que ça se fasse, c'est OK. On rentre sur cette bougie-là. Est-ce qu'on se fait sortir avec la TR? Non, on ne se fait pas sortir, je pense. Puisque là, à ce moment-là, donc, pour être très précis, voilà, là, c'est très très chaud, mais ça passe. On a cette bougie-là, ensuite on imprime la rouge ici, et donc notre pic d'ATR à ce moment-là, il n'était pas là, et ça n'existait pas, il était là. Donc là, j'aurais mis le stop juste ici à 929,25, on est monté à 927,25, donc pour 2 points, on ne se fait pas sortir. Et derrière, ça délivre, ça délivre bien, et on vient chercher le prochain niveau de demande évident, c'est-à-dire le ratio de 5 ici. Je ne serais pas allé chercher potentiellement... Enfin, ouais, ça c'est entre 5 et 9 en fait, ça dépend lequel on considère ici. Mais vu que ce lot-là avait été responsable d'un high, j'aurais considéré, je pense, ce lot-là. Donc là, je vais être raisonnable, je vais mettre un ratio de 5. Mais bon, c'est possible en effet d'aller chercher 8 à 9 de ratio, ce qui est magnifique. Allez, on va rester raisonnable, on va mettre un ratio de 5 sur la journée du 11 septembre. En tout cas, c'était chaud. C'était chaud ici. Jusqu'à présent, le mois de septembre est vraiment bon, je suis assez étonné. C'est pas mal du tout. Le 6 septembre, on y va. Alors, le 6 septembre, 14h30, donc on avait un niveau évident à ce moment-là à venir chercher, il faut se remettre dans le contexte, on était ici, 14h30 c'est notre news. Donc niveau évident à venir chercher, on vient liquider, et derrière à 14h40, on fait une bougie rouge. Et là, je pense qu'on se prend malheureusement un stop loss avant que ça délivre. C'est vraiment dommage. Mais c'est la vie. Ici, en effet, on se fait sortir, puisqu'on prend ma liquidité, j'imprime ma bougie rouge, je mets mon stop sur l'ATR, et l'ATR qui était là à ce moment-là. Et donc là, je me fais sortir. Donc là, on se fait liquider. Dommage, parce qu'après, ça délivre. Et on avait, si on était rentré ici, on avait un ratio de 3 à aller chercher. C'est pas grave. Donc ici, le 6 septembre, on prend un SL. Donc on se prend un petit stop loss. Il faut bien aussi se faire stopper de temps en temps. Allez, le 5 et le 4. Et ensuite, je vous laisse tranquille. Le 5, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on avait le 5? 14h30, on est ici. Très bien. Ok. Waouh. Alors là, vraiment, c'est dommage. Ça joue juste après la news. Parce que là, on avait vraiment pris un niveau super intéressant. Mais ça se fait à 14h20. Donc, ah, quelle est la date? Ah, on est le 5. Non, c'est bon, on a eu une news à 14h15. Ah bah super. Donc la news de 14h15 vient liquider un niveau évident pour moi. On a tous ces niveaux-là à venir liquider. En réalité, on les a tous liquidés. Oui, on a tout liquidé. On est passé en dessous des deux. Donc ça, c'est super, super. La news de 14h15 vient liquider le niveau de demande, évident. Et on avait un niveau de supply évident qui était ici. Donc là, quand on voit ça, on applique et on entre ici. Le stop en dessous, donc on va respecter la terre bande. Donc on va se le mettre ici. Et on avait un ratio de 4 à aller chercher sur la journée du 5. Bah, super. Donc on va mettre 5 septembre. Et là, on prend un RR de 4. Ok, ensuite le 4 septembre, c'est un rapport JOLTS, donc on ne va pas le prendre en compte.
Et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Je vous ai épargné les 2 derniers mois de backtest, août et juillet. Vous avez les résultats ici. J'ai ajouté une petite règle pour toujours s'assurer de rentrer au plus proche de la prise de liquidité, ce qui m'a fait annuler 2 trades le 14 août et le 12 juillet. Les résultats sont plutôt bons. Après, il faut évidemment améliorer, optimiser la stratégie, avoir plus de profondeur de data. Vous savez que c'est comme ça qu'il faut travailler. 4 mois, ça n'est pas suffisant, bien évidemment. Et puis, la stratégie est loin d'être parfaite. En tout cas, on voit que quand on a moins d'opportunités, que le marché est moins favorable à cette stratégie, on ne perd pas d'argent. Et quand le marché est favorable, on fait des grosses performances, ce qui est plutôt rassurant. Maintenant, il faudra avoir au moins 1 an à 2 ans de data pour commencer à voir comment la stratégie réagit sur du long terme. Là, c'était simplement pour vous montrer quelques petites règles, vous donner une piste de travail potentiellement pour ceux qui veulent travailler les news. Je pense qu'avec une approche comme ça, un peu plus cadrée, déjà vous serez plus sécure que si on le fait un peu n'importe comment en courant après le lapin et en essayant de profiter de la volatilité. Voilà, donc au moins si ça peut sauver quelques comptes, tant mieux. J'espère que que cette vidéo vous a plu et que votre trading du coup on sera amélioré. Ça vous donne je pense des idées aussi pour faire vos propres backtests. Mettez-moi en commentaire vos stratégies, ça m'intéresse, vos résultats, vos questions, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que sur ces stratégies, en conclusion statistique, il va y avoir un gros écart type. On le voit bien, on a des mois très explosifs, des mois beaucoup moins explosifs, quasi BE. Et donc, je pense qu'il y aura aussi des mois forcément dans le rouge. Ce n'est pas une stratégie qui est hyper stable, en tout cas avec les règles actuelles. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait essayer de travailler. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant pour moi de partager ça avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de trading. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et tous mes liens sont en description comme d'habitude. Allez, ciao les traders, bon trade et restez prudents.